Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'évoquer votre candidature et donc surtout votre projet, une question d'actualité. Sans surprise, Isabelle Kocher, la directrice générale d'Engie, l'ancien GDF Suez, a été poussée vers la sortie par son conseil d'administration. Hier soir, or vous, Anne Hidalgo, vous aviez signé une tribune en faveur de cette patronne qui avait engagé son entreprise, notamment vers les énergies renouvelables. Quelle est votre réaction ce matin ? D'abord, on perd une très grande dirigeante, visionnaire, et qui vraiment avait engagé Engie, et s'était vue à l'échelle internationale comme d'ailleurs une très très grande patronne. Elle l'a engagée dans la sortie des énergies fossiles. J'espère que ce n'est pas ce qu'on lui reproche, parce que pour le coup, on ne serait pas tout à fait au rendez-vous de l'histoire. Et vous pensez que c'est une décision qui vient de l'exécutif, en l'occurrence ? Je n'en sais rien, mais je pense que cette décision est une très mauvaise décision. Il y avait d'abord peu de femmes, c'était la seule, à la tête d'une entreprise du CAC 40. Et par ailleurs, c'est une femme qui a eu des résultats, qui est reconnue à l'échelle internationale dans son entreprise. Et on se prive d'une très très grande compétence pour une raison que je n'arrive toujours pas à identifier. Vous êtes donc candidate à votre réélection et hier vous avez présenté votre programme, on en connaissait quand même déjà quelques grandes lignes. Vous dites le socle de votre projet, de mon projet en tout cas, c'est l'écologie. Mais ça c'est un petit peu la profession de foi de tous vos concurrents, si j'ose dire. En quoi votre programme est-il plus vert que celui des autres candidats ? D'abord, vous savez, nous avons 10 ans pour agir. Pas plus, ce sont les scientifiques. Jean Jouzel, qui est président de mon comité de soutien, prix Nobel de la paix, climatologue, le dit. Nous avons 10 ans pour poser des actes. Nous avons déjà posé des actes forts. D'ailleurs, ça s'est vu dans ce mandat. Je pense à ce que nous avons fait en matière de baisse de la pollution atmosphérique, en matière de transition écologique à Paris. Il faut aller plus vite et plus loin. C'est pour cela que, d'ailleurs, je me présente à nouveau pour être maire de Paris, pour pouvoir porter ce changement. Je veux vous dire aussi que c'est très difficile d'accomplir ces changements parce que ça veut dire qu'on bouleverse nos habitudes de vie. Et je pense qu'il faut de la force, de l'expérience, ce que j'ai avec mon équipe pour porter ces changements. Vous parlez, Madame Hidalgo, de la baisse de la pollution atmosphérique, vous parlez de la baisse de l'empreinte carbone, ce sont des chiffres que vous avez donnés hier. Est-ce que vous pensez que dans la perception des riverains notamment, cette pollution, elle a vraiment baissé dans les quartiers où, par exemple, par votre politique, eh bien, c'est beaucoup plus embouteillé qu'avant, on a des avenues bouchées. Et est-ce que vous pensez que dans ces quartiers-là, la pollution a baissé, par exemple ? La circulation a baissé à Paris de façon extrêmement importante. En général, mais dans certains quartiers, il n'y a pas... Et dans la plupart des quartiers, la pollution a baissé de la même façon. Je sais, il y a eu un temps où on essayait de nous expliquer que moins de voitures, ça faisait plus de pollution. En fait, les faits sont têtus, les analyses... Non, mais il n'y a pas plus de bouchons. Il y a vraiment une baisse de la circulation à Paris. Vous savez, à Paris, en 2001, 60% des ménages parisiens avaient un véhicule. Aujourd'hui, c'est 35%. 9 Parisiens sur 10 se déplacent pour aller au travail en transport en commun ou à pied ou en vélo. 8 Franciliens sur 10 se déplacent pour venir à Paris en transport en commun. Donc, vous voyez, la place de la voiture est fort heureusement est en train de diminuer et on en a besoin parce que c'est la cause principale de pollution. Et donc, la pollution a baissé parce qu'il y a moins de véhicules. Alors, il y a la baisse des voitures et il y a l'interdiction pure et simple des voitures diesel en 2024. Oui. Ça, c'est dans votre programme. Comment vous allez la mettre en place ? Est-ce que les détenteurs de tels véhicules qui devront en changer du jour au lendemain seront aidés financièrement ? D'abord, on a pris le temps. Oui. C'est une interdiction sur laquelle on travaille depuis 2014, que j'avais annoncée en 2014 et qui est fixée pour 2024. Ça se fait aujourd'hui concrètement, notamment par le biais des vignettes critères qui progressivement prévoient les interdictions de circulation en fonction de l'âge des véhicules et du degré de pollution. Et en 2024, ça sera totalement interdit. D'ailleurs, je tiens à dire... Ma question était sur les détenteurs de tels véhicules. On avait vu au moment de l'affaire des Gilets jaunes que l'augmentation du carburant suscitait une grande colère. Là, lorsqu'il faudra changer du jour au lendemain son véhicule, comment feront encore une fois les propriétaires de ces voitures ? Ce n'est justement pas du jour au lendemain, puisqu'on a annoncé dès 2015, enfin 2014 la sortie du diesel, mais dès 2015 les mesures d'accompagnement pour sortir. 2015-2024, ça fait quand même quelques années pour se mettre effectivement en situation. La durée de vie d'un véhicule, d'une voiture, elle est entre 7 et 12 ans. On est tout à fait dans ce rythme qui est le rythme de changement des voitures. Les Parisiens à cette perspective. Par
ailleurs, non seulement ils sont préparés, ils ont été consultés, ils ont voté sur cette sortie du diesel, et même il y a eu un vote à l'unanimité du Conseil de Paris, sur la sortie du diesel en 2024 et la sortie des véhicules thermiques en 2030. Autre grand sujet, la sécurité, alors que la délinquance a augmenté à Paris. Sur la nécessité d'une police municipale à Paris, j'ai lu une interview que vous avez donnée il y a quelques jours. Vous admettez avoir changé d'avis. Il faut une police municipale, pardon. En revanche, vous ne souhaitez pas qu'elle soit armée. Est-ce que là aussi, vous ne risquez pas de changer d'avis? Est-ce que face à la montée des agressions physiques, par exemple, une police sans armes ne sera pas inefficace? D'abord, je souhaite une police municipale pour faire un travail de police municipale et pas pour se substituer à la police nationale. Il faut d'abord plus de policiers nationaux à Paris. Un rapport de la Cour des comptes montre que, un rapport de 2019, que nous n'avons plus de policiers, plus suffisamment. Il y a eu 1700 policiers en moins à Paris et dans la petite couronne entre 2010 et 2017. Plusieurs gouvernements, c'est clair, mais celui-ci n'a pas remis des effectifs. Quand on regarde, et c'est la Cour des comptes qui le dit, le temps passé par les policiers nationaux sur le terrain à essayer de faire reculer la délinquance, 2,5% de leur temps seulement dédié à cela. Donc, je souhaite une police municipale pour faire un travail de police municipale, c'est-à-dire s'occuper de la tranquillité publique. Et pour cela, cette police municipale, comme toutes les polices municipales dans le monde, prenez l'exemple de Londres, prenez l'exemple de grandes villes françaises, Bordeaux, Lille et d'autres, cette police n'est pas armée d'armes létales parce que c'est le propre de la police nationale. Il y a quelques modèles en France de police municipale armée. Par exemple, à Nice, ce n'est pas mon modèle. Ce n'est pas votre modèle. On aborde un dernier sujet pour ce matin, la propreté. Vous envisagez dans votre programme de nommer, je vous cite, un responsable propreté dans chaque quartier. Est-ce que c'est l'aveu d'une situation dégradée dans ce domaine aujourd'hui? Ce que vous reprochent beaucoup de vos adversaires et la presse étrangère aussi, qui constate que beaucoup de quartiers de Paris sont frappés par la saleté. Donc est-ce que ça vous affecte et que leur répondez-vous? Une chose est sûre, il faut qu'on gagne en niveau de propreté. La ville de Paris, aujourd'hui, nous consacrons 500 millions d'euros. Un bilan 500 mitigé là-dessus quand même? Je vous réponds. 500 millions d'euros par an aujourd'hui sur la propreté. Nous allons passer à 1 milliard. C'est clair que s'il y avait plus de civilité, c'est-à-dire si chacun comprenait que le premier geste écolo à faire, ou le premier geste de respect, c'est de ne pas jeter un mégot par terre ou des papiers ou des encombrants, ça irait mieux. Mais on va relever ce défi. Je pense qu'on doit le relever. C'est juste une question de civilité, de citoyenneté. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Oui. Donc voilà, je le dis, il faut qu'on monte en gamme, c'est-à-dire avec encore plus de moyens que ce que nous avons mis, et avec aussi plus de civilité, plus de respect de l'espace public, plus de sanctions aussi pour celles et ceux qui ne respecteraient pas ce qui est notre bien commun, c'est-à-dire nos rues, nos jardins, notre belle ville de Paris. Pour finir cette interview, vous souhaitez une coalition climat avec Cédric Villani, avec David Béliard, respectivement candidat écologiste et ancien macroniste? Le socle de mon projet, c'est l'environnement. Oui. Et je veux vraiment que ces 5 ans qui viennent, nous entraînions Paris dans cette politique de transition écologique. Mais je souhaite aussi que notre politique soit solidaire. Vous savez, les Gilets jaunes nous l'ont bien montré, la question écologique et la question sociale sont intimement liées. Alors je souhaite, j'ai créé une plateforme, une très très grande coalition citoyenne qui s'appelle Paris en commun, dans laquelle... tout le monde y est bienvenu alors. Tout le monde y est le bienvenu. Tout le monde. Autour d'un projet qui sera écologique et social. Eh bien merci, on note un rendez-vous politique pour ce week-end sur France 3, dans un dimanche en politique, un débat entre Valérie Rabault, la présidente du groupe PS à l'Assemblée, et Roland Lescure, le président macroniste de la Commission des affaires économiques. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Laurent, c'est à vous et très bonne journée. Merci.